Bonsoir, vous allez Bonsoir. bien? Oui, je peux vous aider? Oui, je frappe les portes un petit peu dans le quartier pour distribuer des invitations. Je vais dans une église baptiste. Ok. Sur la carte, vous aurez toute l'adresse, les instructions. Ok. Vous allez à l'église quelque part? Non, je vais pas à l'église, moi. D'accord. Vous êtes croyant? Non, je Pas du crois tout. pas. Non, D'accord, ça peut changer, pas de problème. Et aussi sur cette carte, vous avez des documentaires qui expliquent un petit peu. C'est des documentaires vraiment super intéressants. Et aussi à la fin de chacun, vous avez une présentation de l'évangile complète. Donc ça peut vraiment être utile si vous avez envie de montrer ça à des gens ou vous-même clarifier quelques points. Et surtout dans la petite... Enfin ici, au-dessus, vous avez le titre « Comment être sûr que vous allez au ciel quand vous mourrez ?» Ouais, mais je crois pas à la Bible, moi. D'accord, alors la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc ce qui est bien, c'est que la foi peut venir. Aujourd'hui, vous ne croyez pas, moi aussi j'ai grandi athée, toute ma famille est athée jusqu'à ce jour, ça peut changer. Surtout si vous entendez la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, le pouvoir est dans la parole de Dieu. Et donc, vous pouvez changer d'avis, on ne sait jamais. Oui, mais ce bouquin, c'est écrit par des hommes. Oui, mais Jésus aussi, c'est la parole de Dieu. Dieu fait homme, Dieu fait chair, mais par la Vierge Marie. De la même façon, Dieu a utilisé des hommes, mais qui ont été mus par l'Esprit Saint pour rédiger la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et aussi, la Bible elle-même, c'est la preuve de son pouvoir. Et aussi, c'est seulement dans la Bible qu'on entend la bonne nouvelle. Quand on entend évangile, évangile ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que vous connaissez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? Non, je connais pas. Alors peut-être qu'en entendant après, vous pourrez changer d'avis et vous faire une opinion, au moins savoir qu'est-ce que vous rejetez. Parce que pour l'instant, vous rejetez parce qu'on vous a enseigné comme ça, mais vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous rejetez. Ok, bon, ouais, D'accord? on pourrait dire, ouais. Ouais. Alors avant la bonne nouvelle, ceci dit, il y a une mauvaise nouvelle. Ok. La Bible dit que, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire que personne n'est assez bon pour aller au ciel. Pourquoi? C'est expliqué un peu plus loin. Voilà, verset 33. Verset 23, pardon. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est un péché? Ah ouais, c'est mentir, tuer, enfin, de l'adultère, enfin. Ouais. Ouais. C'est désobéir la loi de Dieu. Ah, ok. Et Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. C'est ce que dit la Bible. C'est pour ça que quand on pêche, on sait très bien. Oui, On voit ce qui serait bien de faire, on voit ce qui est mal et on choisit de faire le mal. En choisissant de faire le mal, on commet un péché contre Dieu. Okay. Mais il y a un salaire pour notre péché, qui est expliqué ici. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais tout le monde va mourir. Ça ne parle pas seulement de la mort physique, c'est aussi la seconde mort. Et c'est expliqué ici, un peu dans le livre de l'Apocalypse. La seconde mort, c'est un lieu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Donc être jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Ça parle donc de la mort de l'âme. Certaines personnes disent « Oui, j'ai péché, mais je ne mérite pas d'aller en enfer. » Parce que l'étang de feu, c'est l'enfer. On est d'accord. Et du coup, je montre aussi ce verset, chapitre 21, verset 28. La Bible lit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc la Bible est très très claire que même un mensonge, c'est assez pour nous envoyer en enfer. Car Dieu est saint, Dieu est trop parfait, la barre est trop haute. La Bible dit que Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Aucun de nous ne mérite d'aller au ciel. C'est ça la mauvaise nouvelle. Ok, bon. Mais est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'on aille en enfer? Non, tout le monde dit que Dieu, c'est un Dieu qui aime. C'est ça. La Bible dit même que Dieu est amour. Et la Bible dit aussi que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Comment c'est votre prénom? Valérian. Valérian, Camille, enchanté. Peut-être qu'on peut se tutoyer? Oh, ok, oui, Valérian, sûr. Dieu t'aime, Dieu veut pas que tu ailles en enfer. Okay. Dieu veut que tu sois sauvé. La Bible dit que... où est-ce que c'est? Voilà. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu nous aime. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que tu connais la vie du Seigneur Jésus-Christ? Parce que j'ai appris à l'école. Oui, tout le monde a entendu parler du Seigneur Jésus. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ça, tu sais déjà? Oui. Donc ça, il y a énormément de versets qui le prouvent. Et Jésus, c'est aussi Dieu fait homme. Donc la Bible dit que, je peux te montrer dans l'évangile de Jean. Ouais, voilà. Au commencement, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si on va au verset 14, on lit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. Donc ça montre que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu fait homme. C'est un peu un mystère, mais c'est ce qu'enseigne la Bible. Il Ok. dit qu'il y en a trois qui portent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Que ces trois sont un. Ok, oui, je connais ça. Ouais. C'est dans le premier épître de Jean. Donc tu sais comme bon, toi et moi, on pêche tous les jours. La Bible dit que même une pensée stupide, c'est déjà un péché. Mais Ok. Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché, pas même une fois. C'est le seul être humain qui a vécu une vie absolument parfaite. Il est né de la Vierge Marie et après il n'a jamais péché. On lit ici que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ok. Comme il était dans un corps d'homme, homme 100%, il a été tenté aussi comme nous de faire le mal, mais sans jamais commettre de péché. Ok. Ouais, c'est incroyable quand on y pense, n'est-ce pas? Oui. Enfin, tout ce que vous me racontez, c'est un peu incroyable. Mais... Oui, c'est un peu incroyable, mais est-ce que vous croyez ce que dit la Bible? Ben, j'ai pas lu la Bible, j'ai jamais lu la Bible. Mhm. Donc, D'accord, donc c'est la première fois que quelqu'un vous présente l'évangile comme ça. oui. D'accord. Bon, alors Jésus, la Bible explique tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait. Vous avez peut-être entendu parler, qu'il ouvrait les yeux des aveugles, Oui, ça, j'ai il ouvrait entendu. les oreilles des sourds, Ouais. les muets, les paralysés, les lépreux. Il a même ressuscité son ami Lazare des morts. Ok. Et il allait de village en village en guérissant toutes sortes de maladies. Il éjectait les démons par sa parole. Et il enseignait aux gens le royaume de Dieu. Et comme il parlait que la vérité, les religieux de l'époque, les pharisiens, ont conspiré contre lui et l'ont fait mettre à mort sur la croix. Ok. Donc Jésus a été crucifié. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix? Enfin, ils l'ont percé, je crois. Oui, ça c'est une fois qu'il était mort, effectivement, ils ont percé son flanc et de l'eau et du sang sont sortis pour attester qu'il était mort, justement. Mais ce que je veux expliquer, c'est que quand le Seigneur Jésus était sur la croix, tous les péchés du monde entier ont été mis sur lui, cloué sur la croix une fois pour toutes. Il a porté dans son corps tous tes péchés, tous les péchés que tu as déjà commis et tous ceux que tu vas commettre, tous les péchés que j'ai déjà commis et que je vais commettre. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour les péchés de tout le monde, du monde entier. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il y a eu comme un échange sur la croix. Il a pris notre place de pécheur. Il a pris la punition que nous on mérite, afin que nous on puisse avoir sa justice aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour nous, en tant que sacrifice parfait. Même les prophètes attestent, avant que ça c'est écrit 750 ans avant que ça arrive. Le prophète Isaïe explique. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Donc Jésus a payé le prix pour absolument tout le monde quand il était sur la croix. Puis il est mort, il a été mis au tombeau. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé après 3 jours et 3 nuits? Oui, il est ressuscité. Il est ressuscité des morts, absolument. Mais est-ce que tu sais où était son âme pendant ces 3 jours et 3 nuits? Au ciel. On pourrait penser ça. Moi aussi, au début, je pensais ça. Donc, j'étais convertie il y a 4 ans. Et au début, je ne savais pas. Parce que beaucoup d'églises n'enseignent pas aux gens. Mais en fait, c'est pas ce que dit la Bible. Où est-ce que toi et moi, on mérite d'aller à cause de nos péchés? Le lac du feu. Voilà, en enfer. Ouais. Et en fait, la Bible explique que, c'est ici l'apôtre Pierre prêche à l'église, il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc en gros, la Bible dit que son corps, le corps du Seigneur Jésus était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. On n'a pas vu la corruption, n'a pas commencé à pourrir. Et que son âme n'a pas été laissée, n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a été en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, avant de ressusciter des morts. Ah, ça c'est incroyable. Est-ce que tu sais pourquoi? Ce que vous m'expliquez, c'est que le paiement, c'est la mort et il a pris notre place. C'est Voilà, ça que vous essayez de nous expliquer? exactement, c'est ça. Ah, ok. Comme il avait pris sur lui tous nos péchés,
ce péché, il a payé le prix jusqu'au bout. Et il a goûté, la Bible dit qu'il a goûté l'enfer. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il a goûté la mort pour tous les hommes, y compris son âme, voilà, goûté l'enfer. Il a souffert physiquement, il a souffert spirituellement pour tous les hommes. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va aller au ciel automatiquement? Je sais pas. Non, parce que, voilà, il y a la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais on a tous reçu notre volonté propre. Il y a la volonté de Valérian, la volonté de Camille. Et Dieu ne va forcer personne, même à aller au ciel. Ouais. Donc on a tous le choix. Et il y a une seule chose qu'on doit faire pour aller au ciel. Et quelqu'un a posé la question à la Bible. Toi, si je te demandais, qu'est-ce que tu crois que tu dois faire pour aller au ciel? Aller à l'église. Ah, d'accord, c'est mal parti alors. Heureusement pour toi, non, c'est pas ce que dit la Bible. Regarde, quelqu'un a posé la question à la Bible. Et a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas, c'est les apôtres de Jésus-Christ, répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc c'est différent de ce que les gens pensent. C'est pour ça que je veux montrer aux gens qu'est-ce que dit la Bible. Les gens croient que pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut aller à l'église, il faut faire des bonnes œuvres, il faut prier, lire sa Bible, pas mentir, arrêter de fumer, arrêter de boire. Non. Qu'est-ce qui est marqué? Crois. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est la promesse de Dieu. Dieu a fait que c'est facile d'aller au ciel. C'est complètement gratuit. C'est accessible à tous maintenant, car c'est Jésus qui a payé le prix pour tout le monde. Maintenant, une seule chose qu'on doit faire pour aller au ciel. C'est croire. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oh, oui, je crois déjà au Seigneur Jésus. Mais en fait, ils ne croient pas vraiment en lui. Je comprends pas. Non, parce qu'ils disent, voilà, oui, moi je crois au Seigneur Jésus, mais pour aller au ciel, il faut que je sois une bonne personne, voilà, il faut que j'aille à l'église, etc. Est-ce qu'ils ont 100% de leur confiance dans le Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils ont mis leur foi au Seigneur? Non, parce que... En quoi est-ce qu'ils ont mis leur foi? En eux-mêmes. En eux-mêmes. Ils font confiance en eux-mêmes. Eux-mêmes pour aller à l'église, eux-mêmes, ils font toujours confiance en eux-mêmes. Donc en faisant ça, inconsciemment, ils essaient d'acheter leur ticket pour le ciel. Je vois. Si tu fais ça, tu ne l'auras pas. Parce que c'est gratuit. Tu te souviens de ce verset que je t'ai montré tout à l'heure? Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais c'est pas fini, regarde. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la vie éternelle, ça veut dire aller au ciel. Quand tu as la vie éternelle, tu ne peux plus être touché par la seconde mort. Logique, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. C'est absolument gratuit. Si je disais, bon Valérian, voilà, j'ai un cadeau pour toi. Qui a payé pour ce cadeau? Voilà. Est-ce que j'ai payé 9,90 et toi tu payes 10 centimes? Non, c'est toi qui as payé totalement. Si je te dis, voilà, j'ai un cadeau pour toi, mais tu dois me donner 15 centimes. C'est pas un cadeau. C'est même pas gratuit. Non, Jésus-Christ a payé le prix complet, le prix total, en venant sur terre, en se faisant homme, en vivant une vie parfaite, en mourant sur la croix pour tous les péchés du monde, en ressuscitant des morts. Il a acheté le cadeau de la vie éternelle pour tous les hommes. Maintenant, une seule chose qu'on doit faire pour l'avoir. Tu te souviens ce que c'est? C'est croire. C'est de croire en lui. Et à ce moment-là, on reçoit le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Ok, combien de fois est-ce que tu dois recevoir un cadeau avant qu'il soit à toi? Une fois. Voilà, exactement. Et ce cadeau en particulier, ce don gratuit de Dieu, la vie éternelle, ça dure pour combien de temps? Enfin, selon ce passage, c'est éternel. Voilà, éternel, c'est pour l'éternité. Ok. Valérian, si tu as quelque chose qui est éternel, est-ce que tu peux le perdre? Non, c'est éternel. Voilà, sinon ça ne durerait pas pour l'éternité. Si je te dis, bon voilà Valérian, j'ai un cadeau, c'est pour toi pour toujours. Mais imagine 2 ans plus tard, je vois bien, et je vois de la poussière sur la Bible là, t'as pas lu suffisamment, et je la reprends. Est-ce que c'était éternel? Non, c'était pas éternel. Non, est-ce que c'était gratuit? Non, c'était pas totalement gratuit. Il y avait une condition, voilà. Mais Dieu dit pas, oh voilà, j'ai la vie éternelle pour toi. Mais pour l'avoir, tu dois aller à l'église, obéir à tous les commandements, vivre une vie parfaite, arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de mentir, prier tous les... Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est du travail? C'est du travail. Oui, c'est dur de vivre une bonne vie. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de lire ta Bible, c'est bien de prier, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé. Ça n'a rien à voir avec le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que je veux dire, mais je suis pas trop d'accord parce que ce que vous me dites, c'est qu'il suffit de croire et puis je peux Voilà. aller commettre C'est ça. des crimes et des trucs comme ça et puis je serai pas puni. Ah non, 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 non. Attention, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récoltera aussi. Il y a toujours des conséquences pour nos actes. Chaque péché a des conséquences. Et Dieu va te discipliner. Parce que regarde, est-ce que tu as déjà entendu une église dire qu'on est tous enfants de Dieu? Ouais, tout le temps. Voilà, alors, ça sonne bien, hein, mais Ouais. c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il faut devenir enfant de Dieu. Comment? À ceux qui croient en son nom. Donc on est enfant, fils ou fille de Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus. Mais c'est logique quand il pense, parce que quand tu crois en Jésus-Christ, tu reçois une nouvelle vie. Donc c'est donc une nouvelle naissance. Ok. Logique. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, ok. Donc il faut naître de nouveau dans la famille de Dieu. Une fois qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu la vie éternelle, on est maintenant enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a la Bible avec tous les commandements pour savoir comment être un bon fils de Dieu ou un mauvais fils de Dieu. Ok. Voilà. Bon, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Est-ce qu'ils t'écoutent toujours parfaitement à la perfection? Non, pas toujours. Qu'est-ce que tu leur fais quand ils te désobéissent? Ah, enfin, je leur tape un peu. Hein. Tu les disciplines. Ah, je les discipline. Oui, Ouais. parce que tu les aimes ou parce que tu les détestes? Ah, parce que je les aime. Tu Ouais. veux qu'ils grandissent, qu'ils soient bons et pas qu'ils soient mauvais, que ce soient des bonnes personnes. Oui, absolument. Voilà, exactement. Mais est-ce que tu les tuerais s'ils te désobéissent? Non. Pas du tout. C'est exactement la même chose dans la famille de Dieu. Une fois que tu as cru, que tu as mis toute ta foi dans le Seigneur Jésus, que tu reçois la vie éternelle, tu deviens fils ou fille de Dieu. Est-ce qu'on va toujours écouter Dieu à la perfection? Non, je crois pas. On va faire notre mieux. Et puis on a toujours notre libre arbitre. On est toujours libre. Et on va faire notre mieux. Mais quand on pêche, quand on désobéit Dieu, s'il nous traite comme des fils et des filles, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous discipliner. Exactement. Parce qu'il nous aime ou parce qu'il nous déteste? Comme les parents, parce qu'ils nous aiment. Voilà, absolument. C'est logique. La Bible dit que c'est ici. Voilà. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est logique. Ouais, c'est clair. Donc, le Seigneur va nous discipliner. Mais est-ce qu'il va reprendre son don gratuit de la vie éternelle et nous jeter en enfer? Enfin, s'il fait ça, il sera menteur. Exactement, mais la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Et en plus, s'il fait ça, est-ce que ça a duré éternellement? Non. Voilà. Ah, ok, je vois. Exactement. Ah, ok. Tu comprends? Oui, je comprends. D'accord, très bien. Alors, je vais te montrer un peu quelques versets. Donc, ce que j'essaie de te montrer, Valérie, c'est que c'est facile d'aller au ciel. Tout le monde peut le faire. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu ce verset très célèbre où Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, c'est assez fameux. C'est celui-là. assez célèbre. Mhm. Mais des fois, on lit la Bible et on ne s'arrête pas vraiment pour réfléchir qu'est-ce que ça dit vraiment. Afin que quiconque croit en lui. C'est tout simple. La seule chose qu'on a à faire. Ne périsse point, ça veut dire n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est simple. C'est facile. N'importe qui peut le faire. Même des enfants peuvent poser leur foi dans le Seigneur Jésus parce que c'est un choix qu'on fait avec le cœur. Tout le monde a reçu un cœur qui peut choisir de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus. Et Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Pas il aura quand il meurt, non, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On peut lire même sur chaque page dans l'évangile de Jean. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Encore, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc vous dites que C'est je dois croire qu'il est capable de me sauver, ou C'est ça, croire exactement. qu'il est le Fils de Dieu. Ouais. C'est croire en quoi spécifiquement? Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, je crois en Jésus, mais je crois qu'il a existé, voilà, je crois qu'il était un prophète. Non. Ok. Non, la Bible dit que... où est-ce que c'est? Oh, pardon. Laisse-moi trouver le bon endroit. Voilà.
C'est dans Romains. Ah voilà. La Bible dit en fait que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il faut croire que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, Dieu fait homme, comme je t'ai montré. Ouais. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'il faut croire que le sacrifice de Jésus, c'est ça qui nous sauve. Mettre sa foi en lui, c'est-à-dire sa mort, le fait qu'il était enterré et qu'il soit ressuscité des morts. C'est ça l'évangile du Seigneur Jésus. Peut-être que je t'ai pas montré ce verset tout à l'heure. L'apôtre Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » C'est comme ça qu'on est sauvé. Quand on met sa foi en lui et quand on arrête de croire en nos propres bonnes œuvres pour aller au ciel, alors on reçoit le don gratuit de la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est une aussi bonne nouvelle que ça. Et une fois qu'on l'a reçue, on ne peut jamais la perdre. Okay. Tu comprends? Oui, je comprends. D'accord. Donc bon, si tu comprends, c'est bien. Imaginons qu'aujourd'hui tu décides de changer d'avis et tu décides de croire ce que dit la Bible et de mettre ta foi dans le Seigneur Jésus. Il te donne la vie éternelle. Oui. Mais je sais pas, imaginons que dans 15 ans, il se passe... la vie devient dure, tu te mets à boire ou quelque chose comme ça, et je sais pas, tu vas braquer une banque et tu tues quelqu'un. Est-ce que tu crois que tu iras en enfer aussi? Je sais que c'est une question un peu difficile, mais c'est pour être sûr que tu as bien compris. Bon, si je vais en enfer, ce n'était pas éternel. Voilà, exactement. Alors comment Dieu va te traiter? Qu'est-ce que le Seigneur va te faire si tu commets des péchés? Enfin, quand ma père, il va me punir. Exactement. Même si tu commets des péchés aussi. Par exemple, peut-être il te mettra en prison. Peut-être même ta vie sur cette terre s'arrêtera, sera écourtée. Mais quand tu meurs, tu vas où? Enfin, j'ai la vie éternelle, voilà. Au ciel. Et comment tu as reçu cette vie éternelle? J'ai cru en Jésus. Voilà, tu as mis toute ta foi en Jésus. Exactement. Okay. C'est aussi simple que ça. Il te donne la vie éternelle. C'est un don gratuit. Tu n'as jamais été assez bon pour le mériter. Personne ne le mérite. Mais tu peux jamais être assez mauvais pour le perdre. Une fois que tu es né dans la famille de Dieu, une fois que tu es un fils de Dieu, tu peux jamais inverser ça et cesser d'être un fils. Comme tes enfants, ils sont nés dans ta famille. Oui. Est-ce qu'ils peuvent faire quoi que ce soit pour arrêter d'être tes enfants? Non, c'est pas possible. Non, voilà. Une fois qu'ils sont nés, ils sont nés. Maintenant, ils peuvent être obéissants et être bénis par toi. Ou alors ils peuvent être désobéissants et être disciplinés. Ok, je vois. Tu comprends? Oui, je comprends. Ok, donc est-ce que tu crois un peu? Est-ce que tu crois ce que dit la Bible? Oui, ça fait beaucoup de sens. Oui. Oui, c'est logique. Oui. C'est beau aussi. Ouais, c'est pas mal. Je vois pourquoi les gens disent que l'amour de Jésus, parce que aller en enfer pour les péchés des hommes, j'avais pas compris ça. Je croyais que Dieu était toujours au ciel. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Parce que c'est le seul dans l'histoire de l'humanité qui s'est donné lui-même en sacrifice pour les péchés. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle et la rémission des péchés en son nom. Okay. Qu'est-ce que vous dites d'autres religions? Il y a plein de religions au monde. Donc, il y a des bouddhistes, il y a des hindous, il y a des musulmans. Donc, eux, ils ne croient pas en Jésus. Ben non, malheureusement. Donc ça veut dire que quand ils meurent, ils vont en enfer pour payer pour leurs péchés. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils sont moins bien. Parce qu'on a tous du péché. On a tous commis des péchés, on mérite tous l'enfer. Okay. Mais il y a une seule solution, c'est de croire en Jésus, c'est lui le sauveur. C'est pour ça qu'il nous envoie, il dit allez par toute la terre et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça. Ah, ok. Je comprends. Okay. Donc, mais Dieu est juste et chacun a l'opportunité. Jésus dit, si vous cherchez, vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc celui qui cherche le Seigneur, Dieu va lui donner une opportunité de croire dans le Seigneur Jésus, d'entendre l'évangile. Et puis c'est notre responsabilité aussi. Ok, je comprends. Ce que vous avez reçu, donnez librement. Ok, je comprends. Ok, bon bah merci beaucoup d'avoir écouté. Maintenant, Valérian, on peut demander au Seigneur Jésus de te sauver ce soir. Comme ça, tu te souviens la première question que j'ai demandé? Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de tirer au ciel? Oui, je me rappelle de la question. Voilà. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien que tu poses ta foi dans le Seigneur Jésus aujourd'hui. Tu prennes cette décision. Comme ça, tu serais sûr que quand tu meurs, tu vas au ciel. Tu recevrais la vie éternelle. Okay. Parce que la Bible dit qu'il ne nous est pas promis un lendemain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter.
Et la Bible dit aussi que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc c'est une décision, c'est un choix. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire que si tu as changé d'avis, si tu crois maintenant ce que dit la Bible, si tu crois que Jésus est mort pour tous tes péchés, tu vas lui demander de te sauver. Tu vas lui demander ce don gratuit de la vie éternelle. C'est logique. Tu vois ce que je veux dire? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Valérian, on peut demander au Seigneur Jésus de te sauver ce soir, afin que quand tu meurs, tu sois sûr que tu vas au ciel. La Bible dit que, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire que si tu as changé d'avis, tu peux prendre dans ton cœur la décision de poser ta foi en Jésus. Si tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés, qu'il est ressuscité des morts. Et aussi, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que si tu crois ce que dit la Bible, tu vas demander au Seigneur Jésus de te sauver. Tu vas lui demander ce don gratuit de la vie éternelle. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Valérien, est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Oui, je suis un pécheur. Ouais. Est-ce que tu crois que tu mérites l'enfer à cause de tes péchés? C'est ce que dit la Bible. Oui, selon la Bible, ouais. Selon la Bible, oui. Qu'est-ce que tu crois que tu dois faire pour aller au ciel? Selon la Bible, juste croire en Jésus. D'accord. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tous tes péchés et qu'il est ressuscité des morts? Tu changes d'avis là aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu reçois quand tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus? Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que tu peux faire quoi que ce soit pour la perdre? Non, c'est éternel. Non, c'est éternel comme son nom l'indique. Et si tu fais quelque chose de terrible, qu'est-ce qui se passe? Je serai puni. Mais est-ce que Dieu reprendra son don gratuit, la vie éternelle, pour Dieu éternel? C'est pas possible. Je suis son enfant. Non, il a promis. Il y aura des conséquences pour tes péchés. Jésus dit quiconque transgresse le plus petit de ses commandements et enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Donc tu peux avoir des récompenses au ciel, ou tu peux perdre tes récompenses au ciel. Et il y a aussi des conséquences sur cette terre, exactement. Très bien. On va prier, tu peux répéter après moi. On va demander au Seigneur Jésus de te sauver. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je crois que je mérite l'enfer à cause de mes péchés. Je crois que je mérite l'enfer à cause de mes péchés. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés. Que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés. Passé, présent et futur. Passé, présent et futur. Que tu as été enseveli. Que tu as été enseveli. Et que tu es ressuscité des morts. Et que tu es ressuscité des morts. Et que c'est le paiement total pour tous mes péchés. Et que c'est le paiement total de tous mes péchés. Donne-moi le don gratuit de la vie éternelle. Donne-moi le don gratuit de la vie éternelle. Et sauve-moi de l'enfer. Et sauve-moi de l'enfer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est incroyable ça. Tu as prié sincèrement, n'est-ce pas? Ouais, je me sens un peu lent, hein, un peu léger, ouais. Ah là là, c'est bon. Ouais. Ok Valérien, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été sauvé. Amen. Sauvé de quoi? De l'enfer. Oui, par qui? Par Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a donné un don gratuit de la vie éternelle. C'est magnifique. Est-ce que tu peux faire quoi que ce soit pour perdre ça? Non. Bon, la Bible dit que maintenant, tu as cru, tu es un croyant, tu dois être baptisé. Donc tu peux visiter notre église baptiste demain, dimanche ou mercredi. Voilà, juste le pasteur demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé, tu peux lever la main, tu seras baptisé. Mais si tu n'es jamais baptisé, où est-ce que tu iras quand tu meurs? L'enfer ou au ciel? Au ciel? Oui, bien sûr. Là aussi, essaie de te procurer une Bible, que ce soit une bonne version de la Bible. Par exemple, Osterwald, moi j'utilise Louis II 1910. Bon, tu cherches une bonne version de la Bible, pas une Bible catholique, pas une Bible moderne ou quelque chose comme ça. Parce que tu verras sur ce documentaire comment le diable a transformé la parole de Dieu. Il transforme des versets, il attaque les doctrines. Il attaque la doctrine de la divinité du Seigneur Jésus ou différentes doctrines comme ça. Très bien. Bon, j'aimerais bien avoir une Bible pour te donner en cadeau, mais j'en ai plus sur moi. Ok, pas de problème. Ok, Valérian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Si on se revoit jamais, où est-ce qu'on se verra un jour? Au ciel. Amen. Ouais, amen.